Nous sommes aujourd'hui donc le jeudi, on est le 19 Tammuz et nous sommes d'Af Vav de Megillah. Nous sommes arrivés hier à la 4e grande ligne, Ama Ze'ira. Il a dit Ze'ira, Ketron Zo Sipori. Ze'ira donc il nous dit que la ville de Ketron c'est la ville de Sipori. Mais Lama Nekra Shema Sipori. Pourquoi on l'appelle Tzipori? Parce que comme elle est au sommet de la montagne, comme un oiseau, alors on l'appelle Tzipori. Alors la Gemara pose une question. Comment tu dis que Ketron c'est Tzipori? Voilà, nous on sait que Ketron elle se trouve dans le territoire de Zevulun, dans le territoire d'Israël de Zevulun. Et d'où tu vois ça, Dirtiv, comme c'est marqué dans le Passouk. Zevulun lo hodish et Yoshvi Ketron, bit Yoshvi Nahalul. Donc on dit que Zevulun n'a pas renvoyé les habitants de Ketron parce que à l'époque de la conquête d'Israël avec le prophète Yoshua et après, il fallait donc soit renvoyer les habitants qui étaient en Israël, soit les exterminer. Donc lui il les a pas, il les a laissés là-bas. Ou Zvulun metraim al midotav hava. Et on dit que Zvulun se plaignait. De quoi? Shene'emad, comme il dit le Passouk, Zevulun am aref nafsho lamut. Alors on dit que Zevulun il voulait donc mourir. Mata, pourquoi Mishum de Naphtali al Medom Esadeh? Parce que Naphtali, lui, il était al Medom Esadeh, il avait beaucoup de champs. Ama Zevulun ifnei HaKadosh Baruch Hu. Alors la Gemara raconte comment Zevulun il a parlé avec Hachem, il lui a dit Ribono shel Olam, maître du monde. Plutôt à mes frères tu as donné des champs, des vignobles, et moi tu m'as donné que des montagnes et des plaines. À mes frères tu as donné des terres, et moi tu m'as donné des fleuves et des océans. Donc il se lamentait un peu de ce partage, comme quoi il n'était pas content de son territoire. Amalo, alors Hachem lui a dit, tout le monde aura besoin de toi, t'inquiète pas. Comment? Grâce au Hilazon. Les peuples ils vont appeler vers la montagne. Qu'est-ce que ça veut dire Sfunet et Monehol? Tani Rabbi Yosef. Rabbi Yosef enseigne Sfunet ze Hilazon. Donc c'est le fameux poisson duquel on fait la couleur des trélettes pour les tzitziot, comme vous le savez. Temouné zotarit, ça c'est un autre poisson, il a dit, s'appelle tonina. Et hol zozechorit levana, c'est le vert blanc. Alors, donc c'est comme ça que Zevulun a été consolé, puisque Hachem lui a dit, toi quand même si tu n'as pas des terres, des champs, des terrains à cultiver, tu as quand même une richesse particulière. Ama lefanao, il a dit Zevulun à Hachem, Ribono shel Olam, mi modi'eni. Et qui veut me faire savoir? Ça veut dire que et peut-être que les gens ils vont les prendre comme ça, ils vont les voler, les chasser, les pêcher et sans me le dire. Amalo, Hachem lui a dit Sham yizbihu zivhei seder. Il dit, c'est-à-dire que de la même façon, quand on fait des sacrifices, zivhei seder, il faut que ce soit du sacrifice avec de l'argent pur et non pas de l'argent volé, parce que sinon, c'est marqué, le pasuk qui dit comme ça, Geset be'ola, c'est-à-dire on n'a pas le droit d'apporter un korban ola avec du vol. Là aussi c'est pareil, donc, c'est manzeye lecha, Hachem il a dit, voilà tu auras un signe. Kol hanoten mecha belo damim, eno mo'el befarmateh shelo klum. Celui qui te prend, donc, le hilazon sans te payer, donc, le prix de cela, eh bien, Eno Mo'il, il ne servira à rien. Ça veut dire que le trélet ne donnera pas la couleur de trélet voulu. Donc tu vois bien que de toute façon, on est obligé de te payer, et donc tu auras beaucoup de bénéfices grâce à ce Hilazon. Alors tout ça, c'est l'histoire. Maintenant, on revient à la question qu'on a dit. Comment tu dis que Ketron, c'est pourri? Et si tu penses que Ketron, c'est la ville de Tzipori,
Pourquoi Zebulun se lamente sur son territoire? Et pourtant, Tsipori, c'est une ville qui a beaucoup d'avantages. Alors, comment ça se fait donc qu'il se lamente? Ça veut dire que c'est pas la ville de Tsipori. Et si tu me dis, même si c'est une ville avec beaucoup de bénéfices, mais il n'y a pas là-bas Zavat Halavut Vash, il n'y a pas donc où coule le lait et le miel. Alors il dit, ça aussi c'est pas vrai. Pourquoi? Parce que Rish Lakish a dit, les Didi Hazé, les Zavat Halavut Vash des Tsipori. Moi j'ai vu que dans la ville de Tsipori, il y avait là-bas du lait et du miel. En abondance. C'est-à-dire, Vahavia, Shishar Asad Mil, Al Shishar Asad Mil. Et c'était donc sur une distance de 16 km sur 16 km. Donc ça veut dire, tu vois bien que... C'est quel pays c'est Tsipori? C'est au nord d'Israël. C'est au nord d'Israël, moi. Bien sûr, c'est en Israël. On a dit hier qu'il était à Tveria. Donc c'est pas trop loin, hein, de toute façon. Quoi qu'il en soit, il dit voilà, donc on a vu quand même qu'il y avait là-bas... Quand on a dit que Zabat Halavut Vash, c'est une image qu'on donne quand on dit que les chèvres allaient manger les figues et le lait coulé. Et le lait coulé de eux et le miel aussi. Et donc ça fait... Donc, alors on a dit quand même, donc il y a même dans Tsipori, il y a cela. Et si tu me dis, oui, même s'il y avait autant, mais il n'y en avait pas assez comme ceux donc, de ses frères, il dit non, parce que Rabba Baba Hanan, il a dit au nom de Rabbi Hanan, Israël, si je calcule dans tout le territoire d'Israël, où c'est qu'il y avait donc cette abondance de lait et de miel, et c'était comme donc de deux endroits différents, d'un endroit à l'autre, il faisait en tout et pour tout, il y avait donc 22 x 4, 88 km de longueur sur Shita, 6 x 4, 24 km de largeur. Donc si ça c'est tout Israël, si lui il avait 16 km sur 16 km, c'est déjà énorme. Donc on ne comprend pas comment ça se fait que Zebulun se lamentait. Si on dit que Tsipori, Ketron c'est Tsipori. La Gemara dit, Afelo Achi, Sadot Uchramim Adefaleh. Et malgré tout, même s'il avait donc le Hilazon, donc cette richesse, même s'il avait Halavut Vash, eh bien, il dit quand même, les gens préfèrent des terrains de culture, Sadot Uchramim pour faire des champs et des vignobles. C'est pour ça qu'il se lamentait Zvulun qu'il n'en avait pas. C'est pour ça qu'il a dit donc Naphtali il était al-Medomé Sadé, donc il a bien prononcé le mot Sadé pour dire que c'était les terrains qui lui manquaient. Amar Rabbi Abahu, il a dit Rabbi Abahu, le passage qui dit Ve'akron te'aker, Akron elle sera donc arrachée. Il dit Zor Kesare, ça c'est la ville de Césarée. Et Bat Edom, Shehi Yoshevet Ben Acholot, c'est Césarée qui est donc Bat Edom qui se trouve entre les sables. Et c'était un endroit qui était, donc à l'époque des Grecs, c'était un endroit, on va dire comme ça, stratégiquement mauvais pour le béni Israël. Et quand les Hashmonaïm ont combattu les Grecs et ils les ont vaincus, on appelait cet endroit-là, au lieu de l'appeler Kesare, on l'appelait Ahidat Mirdal Shir. C'est en Israël? Oui. Amar Rabbi Yosef Bar Hanina. Il a dit Rabbi Yosef Bar Hanina, Maï Dirtiv. C'est quoi, que signifie le passage quand il dit Va sédoter dama ou mepiv, j'enlève le sang de sa bouche, mais shekosav ma bin shenav, et c'est shekosim, c'est quelque chose de dégoûtant entre les dents, ben ad gamhu elohenu, et il restera aussi pour notre Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc à quoi il fait allusion ce passage? Il explique Va sédoter dama ou mepiv, ze bet bamia, shelahen.
Il dit, Hachem, quand il a dit le prophète, j'enlève le sang de sa bouche, ça veut dire il enlève cette avodah zara. Ça aussi notre avodah zara. J'enlève ces choses abominables d'entre les dents, c'est aussi l'avodah zara, on enlève d'Israël. Il restera aussi pour notre Dieu, c'est quoi? Ce sont les synagogues et les centres d'études qui se trouvent dans Edom. Et le passage qui termine, donc à quoi il fait allusion? Il dit, ce sont les théâtres et les grandes salles qu'il y a donc dans les villes de Edom, que dans le futur vont se transformer en Beth Midrash et on enseignera la Torah dedans, dans toutes ces salles-là où il y avait les bêtises d'aujourd'hui. Amar Rabbi Ishaq, il a dit Rabbi Ishaq, Leshem zo pamias. Leshem qui est écrit donc dans la vie, c'est pamias. C'est la même chose que pamias. Donc on vient de parler maintenant, donc Eklon c'est Kesare Batedom. C'est une métropole de rois, ça veut dire il y a beaucoup de rois là-bas. Comment il y a beaucoup de rois? Il dit alors il y a une version qui dit, quand on dit c'est une métropole de rois, ça veut dire c'est là-bas où étaient élevés les rois. Et une autre version qui dit non, c'est de là-bas qu'on on prenait les rois de là-bas. C'est de là-bas qu'on prenait les rois pour les nommer ensuite. Césarée Yerushalayim. La Gemara a dit, si on compare la ville de Césarée et d'Yerushalayim, si quelqu'un te dit, toutes les deux elles ont été détruites, et tu ne le crois pas. S'il te dit toutes les deux elles sont bien installées, ne le crois pas non plus. Si maintenant quelqu'un te dit Kesaré elle a été détruite alors que Yerushalayim elle est bien, ou le contraire, que Yerushalayim elle est détruite et Kesaré elle est bien, alors là tu croiras. Pourquoi? Ce n'est Emma Le'ahe Hareva. Emma Le'ahe Hareva, donc le passage qui dit je serai pleine et je serai détruite. Ça veut dire quoi? Azo Harevazo. C'est-à-dire, ou Yaakov il est plein et Esav il est vide, ou le contraire, mais ça ne peut pas être les deux en même temps. C'est pour ça qu'il dit que quand Yerushalayim elle est détruite et Kesaré installée, c'est bon, ou le contraire, Kesaré détruite, c'est bon, Yerushalayim installée, c'est bon, mais si on te dit que toutes les deux elles sont détruites ou toutes les deux elles sont construites, là tu ne le croiras pas. Rav Nachman bar Yitzhak Amar Behacha. Rav Nachman bar Yitzhak il dit on apprend ça donc du pasuk avec Rivka, quand le malach il lui a dit un roi de l'autre roi il sera plus fort, c'est-à-dire Yaakov et Esav, un il sera toujours plus fort que l'autre. Ce ne sera pas les deux en même temps, c'est pas possible. Mais Amar Rabbi Ishaq, il a dit Rabbi Ishaq, Maïdirtiv, c'est quoi le pasuk quand il dit Yohan Rasha Bal Lamad Sedek? Yohan Rasha, ça veut dire donc que Rasha il soit gracié. Balamad Tzedek, il n'a pas étudié la Tzedek, la justesse. Il dit comme ça. Amar Yitzhak lefnei HaKadosh Baruch Hu. Yitzhak il a dit devant Hachem, Ribono shel Olam, Yohan Esav, aie pitié de Esav. Amar lo, Hachem lui dit, Rasha'hu, c'est un Rasha, comment tu veux que j'ai pitié de lui? Amar lo, Balamad, il lui a dit, Balamad Tzedek. Yitzhak il a dit, il n'y a personne qui peut parler du Tzedek sur lui. Amar lo, Hachem lui répond, Be'ez nechochot ya'avel. C'est-à-dire, étant donné, Be'ez nechochot ya'avel, c'est-à-dire, il va détruire le Beth Amikdash. Esav, il va détruire le Beth Amikdash. Amar lo, alors Yitzhak il lui dit, puisque c'est comme ça, Imken, Badir Egout Hachem. Ben, il ne verra pas la grandeur d'Hachem, c'est-à-dire, il ne sera pas, donc, il n'aura pas la grâce d'Hachem. Amar Rabbi Yitzhak. Ma idirtiv al titen Adonai ma avaye rasha zema moat tafer yaro mosela. C'est quoi donc le passage de Tehillim? Alors il dit comme ça, Amar Yaakov lefnei HaKadosh Baruch Hu. Ça c'est Yaakov qui dit à Hachem, Ribono shel Olam, maître du monde, al teten, quand le passage dit al teten Hachem avaye rasha, c'est-à-dire Hachem al teten le Esav rasha ta'avat lebo.
ne donne pas à Esav ses envies, ce qu'il a envie de faire. Zemamo al tafer, c'est-à-dire ses intentions ne les laisse pas s'exprimer. Dans le sens, ici, si on veut le mot zamam, c'est la muselière, ne le laisse pas sortir. D'accord? Et les Zo Germamia, c'est un royaume de l'époque. Germamia shel Edom, chez El Malihen, car sans eux, Yos'in Mahalevin Kolam Kulo. Ils vont sortir et détruire le olam entier. C'est-à-dire que si ils sortaient en guerre, ils vont détruire le olam entier. On parle de, bon, certains disent c'est l'Allemagne, mais bon, c'est pas tout à fait ça. Germania de l'époque, c'est pas ça. Ve'amar Rabbi Hama bar Hanina, il a dit Rabbi Hama bar Hanina, tlat me'a qatir et tagga ika be'Germania shel Edom. Il y a 300 couronnes dans Germania de Edom. Et il y a 365 princes dans Rome, et chaque jour, ils sortaient en guerre les uns contre les autres, donc ceux de Edom et ceux de Rome, et ils tuent un parmi eux, et donc ils se disputaient pour savoir de qui on prend le roi, soit de Rome, soit de Edom, donc de Germania de Edom. Il a dit Rav Ishaq, si un homme te dit, je me suis fatigué mais je n'ai pas trouvé, ne le crois pas. Je ne me suis pas fatigué mais j'ai trouvé, ne le crois pas non plus. S'il te dit oui, je me suis fatigué et j'ai trouvé, donc ça c'est le fameux proverbe, et il faut le croire. Et la Gemara dit, ça c'est uniquement dans les paroles de Torah. Mais si c'est dans le commerce, c'est Hachem qui aide, c'est pas l'homme qui se fatigue, ni rien du tout. Il peut pas te dire, c'est pas ça du tout, c'est Hachem qui a aidé. Et même quand on a dit, Torah, quand il te dit, je me suis fatigué pour la Torah, le Amran, ella le haddoudé, c'est seulement pour les haddoudé, ça veut dire approfondir l'étude et comprendre les questions et tout ça. Ça, oui, ça dépend de la fatigue que tu as mis dedans. Aval le'ok komeget, ça, c'est atam en. Mais si c'est pour se rappeler de son étude, ça, c'est une aide menachamay. Donc, ceux qui ont donc une bonne mémoire, il y a un travail personnel, mais il y a quand même une aide du ciel. Par contre, que ceux qui comprennent bien l'étude, ça, c'est un effort personnel qu'ils ont fourni. Amar Rabbi Ishaq, de nouveau, il a dit Rabbi Ishaq, si tu vois un rachat qui est, on va dire comme ça, la bonne étoile, ça marche bien pour lui en ce moment, ne te frotte pas à lui. C'est-à-dire, ne commence pas à le... Hein? Voilà, il faut pas se battre avec lui, quoi. Mets-toi de côté. Comme David Amelch dit dans Tehillim, ne va pas concurrencer les Rishaim. Et pas seulement ça, tu ne vas pas te battre contre lui, et là, c'est de la Hamas Lehin. Mais seulement, il va encore réussir dans ce qu'il entreprend. C'est ce que dit Tehillim là-bas. Il va donc toujours gagner. Et pas seulement ça, et là, c'est Zochebadin. Il va aussi, Zochebadin, c'est-à-dire, il va donc gagner le jugement. Enfin, s'il y a un jugement contre lui, il va le gagner. C'est-à-dire, Marom dans le ciel, Mishpatecha, Minirdo, ils sont hors de lui. Ça veut dire qu'il n'est pas encore jugé pour l'instant. Mais là, n'est pas seulement ça. Non seulement ça, il verra aussi la défaite de ses ennemis. Ce rachat, il va pouvoir voir donc la chute de ses ennemis. Donc, ça, c'est ce que nous dit Rabbi Ishaq au début, que si tu vois un rachat pour qui donc ça marche bien en ce moment, ne te frotte pas à lui. C'est là où la Gemara dit, Eni, comment tu peux me dire une telle chose? Pourtant, Rabbi Yohanan, il a enseigné au nom de Rabbi Shimon bar Yochai, il est permis de se battre contre les Rishaim dans ce monde-là. Et quand on dit de se battre, c'est pas un coup de poing, mais avec des mots, évidemment. C'est-à-dire, tu as le droit de débattre avec eux.
c'est ce qu'il dit. Ozvi Torah, ceux qui abandonnent la Torah, ils vont vanter les mérites des Rishaim. Par contre, Veshomre Torah, ceux qui observent la Torah, ceux-là, Idgarovam. Donc tu vois bien que ceux qui observent la Torah, ils ont le droit d'aller se frotter contre les Rishaim. Alors comment tu dis non? Betania et la Brata enseigne. Rabbi Dostai Balmaton Amar. Il a dit Rabbi Dostai Balmaton. Muta lihidgarot barshaim ba'olam hazeh. Il est permis de se frotter aux Rishaim dans ce monde-là. Et alors qu'est-ce que tu fais avec le passage qu'on a vu dans Télim tout à l'heure où David Amelch dit il ne faut pas te battre contre les Rishaim, mais c'est le bon orfo melken. C'est celui qui a peur de ses péchés, lui il dit ça. Et là, qu'est-ce que ça veut dire alors? Quand David Amelch dit c'est-à-dire les yot kameleim, c'est-à-dire ne cherche pas à leur ressembler parce que eux ils sont dans de bonnes phases. Là aussi les ne sois pas jaloux de ceux qui sont injustes, de ceux qui sont ils trichent dans le commerce et tout ça dans le travail et tu vois que ça marche très bien, tu dis moi aussi. Non, il faut pas faire ça. Donc c'est dit le pasuk encore, ne sois pas jaloux des fauteurs. Donc tout ça c'est pour nous dire qu'on a le droit d'aller se mesurer contre les Rishaim. Alors comment, donc tout à l'heure Rabbi Yitzhak il a dit il ne faut pas le faire. La Gemara répond la Kashya ha b'melidide ha b'melid shmaya. C'est-à-dire quand c'est dans les melidide, c'est-à-dire les choses de ce monde-là, là tu n'as pas à te mesurer contre les Rishaim. Mais quand c'est il a raison Rabbi Yitzhak, et quand c'est b'melid shmaya, quand il s'agit des choses de Torah, alors là, évidemment, tu dois débattre contre les Rishaim. Si c'est un Rishal, il n'y a pas de Torah? Si, il se bat contre les principes de Torah, les halachot, tout ça. Tu parles avec lui, tu expliques. Il ne faut pas le laisser faire comme ça. Je peux te répondre que dans les deux cas, il s'agit des choses de ce monde-là. Mais pourquoi alors d'un côté on dit il faut se battre contre lui et d'un côté non? Donc quand le monsieur il est Sadiq Gamour, donc il a le droit de se mesurer contre lui, mais s'il n'est pas Sadiq Gamour, alors là dans ces cas-là, il ne se frottera pas à lui. Chacun il sait. De Amar Ravuna, chacun il sait. Comme il a dit Ravuna d'ailleurs, Maïdirtiv le passage qui dit comme ça, Lama tabit bordim taharish. Pourquoi tu vois des gens qui quittent la Torah et tu te tais? Pourquoi? Bevala la chasse sadir memenu. Sadir memenu bolea. Sadir gamour et no bolea. Il dit parce que le rachat, il peut avaler à quelqu'un qui est un peu plus sadique que lui. C'est un sadique plus que lui, il peut l'avaler, ça veut dire qu'il peut le gagner. Par contre, un sadique complet, là, il ne peut pas gagner. Et c'est pour cette raison, donc, il répond que quand on est un sadique gamour, on a le droit de se mesurer au Rishaim et on n'a pas peur. Si tu veux encore une autre réponse, tout simplement. Pourquoi il a dit Rabbi Issa qu'on n'a pas le droit de se mesurer au Rishaim? Tout simplement, c'est quand il est dans une bonne phase, parce qu'il est dans une bonne phase, il ne faut pas se mesurer à lui. Sinon, il faut se mesurer à lui. Amar Oula, il a dit Oula. Italia chez Yavan, Zerkna Kadosh Shalomi. Italia de Yavan, de la Grèce, c'est une grande ville de Rome. Et elle mesure 300 fois 4, donc 1200 km sur 1200 km. Ben, c'est pas l'Italie d'aujourd'hui, évidemment. Il y a là-bas 365 shvakim. 365 marchés. Comme le nombre de jours de soleil. Le nombre de jours du soleil. Et le plus petit de ces marchés-là, ils vendent les volailles. Il mesurait ce marché-là 16 km sur 16 km. Et le roi, il va manger chaque jour dans un de ces deux marchés, de ces 365 marchés. Celui qui habite dans cette Italie-là, même s'il n'est pas né là-bas, il prend un cadeau. Le roi, il donne un cadeau.
Cadeau, c'est donc de quoi le parnassa, le nourrir. Aussi celui qui est né là-bas, même s'il n'y habite pas, il a aussi le droit à une parnassa du roi. Il y a là-bas 3000 bains. Et il y avait là-bas 500 fenêtres qui faisaient donc, de la fumée à cause de ces bains, justement. D'un côté, il y a la mer, d'un autre côté, il y a la montagne. Un côté, tu as une muraille en fer, et l'autre, c'est-à-dire donc des petits cailloux, et c'est la mer. Je sais pas. Parce que certainement on parlait un peu de Rishaïm, de Yerushalayim, Khisaré, peut-être que on a rentré ça dedans. Top, on passe à la nouvelle Mishnah, Matnitin. Si on a lu la Megillah, donc le 14 Adar normal. Et puis après, les Haramim ont décidé que le Adar, il faut rajouter un autre Adar derrière tout ça. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il faut relire la Megillah une deuxième fois, donc dans le Adar Bet. C'est-à-dire seulement la Megillah. Donc on a fait Purim le premier Adar, on a fait les 4 mitzvot de Purim, et on a fait Adar deuxième. Dans le Adar deuxième, on fait la Megillah une deuxième fois. Zéro. C'est-à-dire si on s'est trompé? On ne s'est pas trompé, on a décidé de rajouter un Adar un peu tard. Après Purim, quoi. En général, c'était avant le 15. Il fallait. Pourquoi? On rajoutait le... Non, on avait tout le mois d'Adar pour rajouter. Non, on avait tout le mois d'Adar pour rajouter. Il n'y a pas de différence entre le premier Adar et le deuxième. C'est-à-dire, si on l'a fait dans le premier, ça ne marche pas, il faut le faire dans le deuxième. Quoi? C'est la lecture de la Megillah, plus Matanot Avinim, les dons aux pauvres, comme on avait dit précédemment, que les deux, ils étaient toujours donc liés entre eux. Parce que les pauvres, ils ont toujours les yeux vers la lecture de la Megillah. Ouais. Mais pour ce qui est des Seder Parashiot, quand on fait Shkalim, Para, Zachor et ainsi de suite, Zebazé Shavin. C'est-à-dire que si on a fait dans le premier, on n'a pas besoin de refaire une deuxième fois dans le deuxième. La deuxième fois, ils refont la bracha et tout pour la Megillah. Ah, heureusement. Mani Matnitin. Alors, elle pose une question, qui est l'auteur de cette Mishnah? Alors on dit, Lotanakama, on va voir maintenant une braïta avec 3 hachamim. Tanakama, Rabbi Elazar, Ben Abiyosé, Rashbag. Et donc on dit que notre Mishnah ne marche pas, ni comme l'un, ni comme l'un, ni comme l'autre. C'est quoi cette braïta? Ditania. Si on a lu la Megillah le premier Adar, donc on a décidé de rajouter un autre mois, on lit la Megillah, donc le deuxième Adar. Et on continue. Shekol mitzvot, shenoharot basheni, noharot barishon. Hous, memechla Megillah. Toutes les mitzvot qu'on fait dans le deuxième, elles font dans le premier, c'est la même chose, sauf Mechla Megillah, qu'il faut refaire une deuxième fois. Donc ça, c'est l'avis de Tanakama. Hein? Justement, donc ça c'est le premier, déjà il y a une différence, on va, donc dans la voie, après elle va résumer, comme quoi, voilà, ça c'est le premier qui n'est pas comme le Mishnah, parce qu'il n'y a pas Matan Tavini. Deuxième Chacham, Rabbi Elazar ben Abiyosé Omer, Rabbi Elazar ben Abiyosé dit, En konen ota ba'adar hasheni. Lui il dit non, pas du tout, c'est pas la peine de recommencer une deuxième fois la Megillah. Shekol mitzvot shenoharot basheni, noharot barishon. Ce qu'on a fait au premier, c'est la même chose que le deuxième, alors on a fait déjà un premier Adar pour Purim, maintenant ça suffit. Même si on rajoute un deuxième Adar, continue normal, on ne recommence rien du tout. Bah, évidemment, là aussi, c'est une question quand on... Enfin, c'est pas comme notre Mishnah. Enfin, là-bas, il a dit, il dit non, il faut relire la Megillah au deuxième Adar. Car tous les messages du deuxième, ils n'ont pas le... Donc, il faut les refaire c'est pas comme le premier. Et donc ils sont la même chose que les Hesped de Ta'anit, ça sort aussi bien dans le premier Adar que le deuxième Adar, on ne fait pas des Hesped, on ne fait pas de Ta'anit, d'accord. C'est pour ça que l'Agma a dit, Rabban Shimon Gamliel et Tanakama. Mais qu'est-ce qui change Rabban Shimon Gamliel par rapport à Tanakama qui a dit, il faut relire la Megillah, le deuxième Adar. Amala Papa, c'est de Parashiot et Kabbalah. Il dit, la différence entre les deux,
c'est le Seder Parashiot, c'est-à-dire les 4 parashiot qu'on rajoute. C'est-à-dire le Tanakama il a dit il faut lire donc au deuxième Adar. Et si on les a fait donc dans le premier Adar, c'est valable. Sauf la Mikra Megillah, que si on l'a fait au premier Adar, ce n'est pas valable, il faut le refaire au deuxième. Ça c'est l'avis de Rashbag. Maintenant, Rabbi Elazar ben Rabbi aussi, lui, il pense, même Mikra Megillah, lechatchila barishon, c'est-à-dire a priori il faut le faire dans le premier. De là-bas, Shimon ben Gamliel savar, afelo seder parashut, echad barishon, echad bashini. Il dit, lui, Rabbi Shimon ben Gamliel, il pense que même les seder parashut, si on a lu dans le premier, il faut les relire dans le deuxième. C'est pour ça que l'Agma a dit maintenant, Mani, c'est qui notre Mishnah? Et Tanakama, Kashem Matanot. On l'a dit tout à l'heure, Tanakama, il a dit qu'il faut refaire la Megillah seulement et pas Matanot Avionim, alors que dans la Mishnah, marqué Matanot. Et la Belazar ben Rabbi Yosef, Kashem Mikra Megillah. Lui, il a dit carrément que la Megillah, il ne faut pas la recommencer même au deuxième Adar. Et Rashbag, Kashem Seder Parashiot. Si c'est Rabbi Shimon ben Gamliel, lui, il a dit Seder Parashiot, il faut les recommencer, alors que nous, on a dit non. Donc tu vois bien que notre Mishnah, elle ne marche pas avec aucun de ces 3 Chachamim. Alors l'Agma répond, Léolam Tanakama, je peux te dire que notre Mishnah marche comme Tanakama. Tu vas me dire, mais pourtant nous on a dit Matanot est venu, mais lui il n'a pas dit. Il ne sait rien ça. Vitana Mikra Megillah. Quand il a dit Mikra Megillah, ça sous-entend Matanot est venu, puisqu'on a dit toujours que Deha Behatalia. Il est lié avec l'autre. Matanot est venu, mais ils sont toujours donc liés avec la Megillah. Quand lui il a dit Megillah, en fait il a sous-entendu aussi Matanot est venu. Ça, c'est la première possibilité de réponse. Je peux te dire aussi que la Mishnah marche comme Rabban Shimon ben Gamliel. Pourtant, Rabban Shimon ben Gamliel, lui, il a dit qu'il faut tout recommencer. Voilà. Et dans la Mishnah, il manque un morceau, il faut le rajouter. Comment il faut dire? Il n'y a pas de différence entre le premier et le deuxième Adar. Seulement, la lecture de la Megillah au Matanot, il faut recommencer. Mais pour l'esprit de Ta'anit, tous les deux sont d'accord. Et le Seder Parashiot, la Maïri. Il dit, on ne parle pas ici de Seder Parashiot. C'est pour ça donc que on peut dire que ça marche comme Rashbag, mais la Mishnah, elle ne parle pas de ça, c'est tout. Elle ne parle pas de Parashiot, elle parle du 14 et 15 Adar, c'est tout. Donc il faut refaire. Voilà. Ça peut être comme Rashbag. Amar Rabbi Yahya ben Ravin. Il a dit Rabbi Yahya ben Ravin. Amar Rabbi Hanan, on dit Rabbi Hanan. Il chita que Rabban Shimon ben Gamliel Sham, Rabban Shimon Rabbi Yosef. Comme Rabban Shimon ben Gamliel qui a dit au nom de Rabbi Yosef, c'est-à-dire que la Megillah, il faut les rendre donc le deuxième. Et on a dit la différence, c'est le Seder Parashiot et Kabenayo. D'accord? C'est-à-dire que Rabban Shimon ben Gamliel lui dit que même Seder Parashiot, il faut les recommencer une deuxième fois. Amar Rabbi Yochanan Ushnehem, et tous les deux, Mikra Ehad Darshu. Tous les deux, ils ont donc pris leur argument du même pasuk. Comment? C'est marqué dans la Megillah, Bechol Shana Veshana. Ça veut dire quoi, Bechol Shana Veshana? Rabbi Elazar ben Rabbi Yosef. Lui qui a dit, donc on ne lit pas du tout. Ça va, Bechol Shana Veshana. Il a dit comme ça, c'est marqué dans la Megillah, Bechol Shana. Chaque année. C'est quoi chaque année? Ma Kol Shana Veshana Adar Samoch Neshvat. Avkan Adar Samoch Neshvat. Il dit, donc comme chaque année, quand est-ce qu'on lit la Megillah? Adar qui vient juste après le mois de Shvat. Là, quand on a fait dans le premier, ça c'est terminé. Le Adar bête, c'est en plus. Maintenant, Rabban Shimon ben Gamliel, qu'est-ce qu'il dit? Il dit non, monsieur. Bechol Shana Veshana, chaque année la même chose. Ma Kol Shana Veshana Adar Samoch le Nissan. Avkan Adar Samoch le Nissan. Mais c'est pas sûr. Si. Si on fait le premier Adar et on doit rajouter le deuxième Adar. Donc il faut faire Adar Samoch le Nissan. C'est pour ça qu'il dit, il faut recommencer. Samoch le Adar? Et non. Et non, Nissan dans l'autre sens. C'est-à-dire, c'est celui qui vient juste avant Nissan.
C'est pour ça qu'il faut recommencer au deuxième. Ça peut être Hadar. Et non. Si tu mets deux Hadar, Oui. si tu fais dans le premier Hadar, c'est pas valable. Parce qu'il faut un Hadar qui est proche de Nissan. Le premier, il est proche de Hadar, il n'est pas proche de Nissan. Dans l'autre sens. Lui, il dit il faut que Hadar qui soit juste après Shvat. L'autre, il dit non, il faut que l'Hadar soit Hadar avant Nissan. Tu comprends? Juste une chose. Quand on rajoute Hadar, je ne me rappelle plus. Ben, ça dépend de l'époque. Quand est-ce qu'il. Si le printemps, il est. Voilà, si Pesach il vient pas au printemps, il rajoute au mois d'Adar. C'est tout. C'est tout. Il y avait quatre. On avait plusieurs raisons, je sais. On avait plusieurs raisons. Je me rappelle plus. بيسلم على المعدي ربي العزب ربي يسلم استبد تعمد إن معبدنا مسود إلا لبس ما قبل ما يتعم ها l'Agma a dit je comprends l'argument de Rabbi Lazar et Rabbi Yossé qui a dit il faut faire dans le Hadar proche de Shvat. Pourquoi? Nous on a un principe إن معبدنا مسود. Tu as une mitzvah maintenant, pourquoi tu attends? Fais-la maintenant. Tu as le premier Hadar, tu fais toutes tes mitzvot au premier Hadar, pourquoi tu attends au deuxième? Voilà, justement, c'est pour ça. Mais quelle est la raison de Rabbi Shimon Gamliel? Il te dit Amar al-Tavi Ta'amad Rabbi Shimon Gamliel Mismach Geoula Geoula Adif. Il dit parce que dans ce Rabbi Shimon il faut rapprocher les deux Geoulot ensemble. La Geoula de Haman, donc la délivrance de Haman, donc à l'époque de Mordechai Esther, avec celle de Nissan, de Yisrat Misraïm, il faut rapprocher les joies ensemble. C'est pour ça qu'il préfère donc au deuxième. Il a la Chut Pessah aussi, non? Hein? Il a la Chut Pessah aussi qui a 30 jours. Oui, mais ça c'est... Tu peux les commencer au deuxième, même si tu fais pas pour au deuxième. C'est pas obligé. Rabbi Lazar Amar, il vient Rabbi Lazar et dit, Tama de Rabbi Shimon Gamliel, une autre raison. Tama, la raison de Rabbi Shimon Gamliel, Mehacha. La raison de Rabbi Shimon Gamliel, elle est d'ici, d'un autre passage, lequel? D'Irtiv, L'Echayim et Teget Aponim Hazot, Hasheni. Comme il y a marqué pour accomplir cette deuxième lettre de Purim, la deuxième, alors pour lui la deuxième, ça veut dire qu'il faut le faire au deuxième Hadar. Parce que on dit que Mordechai, il a envoyé première lettre, après il a envoyé une deuxième lettre pour faire Purim. Alors il dit pour lui le deuxième, ça veut dire le deuxième mois. Mais quand il y a qu'un Hadar, ils le font quand même. Absolument. Donc je veux dire, c'est pas comment il dit. Bon, on continuera demain. On continuera demain pour expliquer pourquoi on a besoin des deux psukim Hashanit et Chotsanaf.